E2NY. Ok. Alors du coup, c'est votre maman. Alors j'ai là une dame qui a beaucoup de colère et de frustration et qui a eu beaucoup de mal à monter, vraiment à passer de l'autre côté. Elle voulait pas lâcher et puis elle s'est battue jusqu'à la fin. En se disant non, c'est pas possible, moi je peux pas m'avouer vaincue, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'elle a été grignotée par la maladie, en fait. Et que c'est quelque chose qui a atteint, j'ai l'impression, très vite sa tête, en fait. Je sais pas ce que c'est exactement parce qu'elle va pas me dire de nom de maladie, mais j'ai l'impression que ça a atteint très vite sa tête. Et qu'elle n'a pas pu faire autrement. Elle me parle de son caractère, qu'elle a un caractère fort, qu'elle a élevé ses enfants d'une main de maître, en fait. C'était quelqu'un de très strict et autoritaire. Il y avait des règles, il y avait des horaires, fallait pas être en retard, fallait pas dépasser tout ce qu'elle mettait en place, en fait, toutes ces règles. Les règles, c'est important, elle dit. C'est important parce que les jeunes de maintenant, ils en ont rien à faire et ça les structure, en fait, les règles. Je sais pas si vous la reconnaissez. Et oui, c'est important parce que sinon ils font n'importe quoi, alors on est obligé. Et vous avez un frère? Oui, demi-frère, mais qui vient pas d'elle par contre. D'accord. Qu'elle a élevé aussi? Non. Parce qu'elle en parle de ce frère? Non, mais j'ai une grande sœur par contre. D'accord, mais elle parle du garçon. D'accord. Alors, quel est son prénom? Maxence. Elle a des regrets par rapport à lui parce que j'ai l'impression qu'elle ne l'a vraiment jamais accepté. En fait, ça reste une frustration pour elle. Et si elle avait su, elle aurait fait autrement. Parce que c'est un gamin aussi qui a tendance à partir dans tous les sens et ça va pas avec sa façon de penser. Il fallait que ça soit droit, en fait. Que tout soit droit. Je sais pas si vous avez encore contact avec lui. C'est un peu compliqué, surtout au niveau de mon papa, mais oui, je le vois. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vicky? Je sais pas l'âge qu'il a, s'il est en âge d'avoir une copine, parce qu'elle me parle de... S'il a une petite copine, même s'il est petit. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Il parle de sa petite chérie, simplement. Oui, elle le voyait avec sa petite chérie, simplement. Et que ça lui fait du bien, parce que c'est un gamin qui est un peu sans dessus-dessous, en fait, ce gamin-là. Et que ça lui fait de la peine de le voir comme ça, et elle aurait aimé pouvoir le structurer comme ses filles, en fait, comme ses enfants, elle. Elle dit, moi, je suis pas quelqu'un qui se laissait marcher sur les pieds, ça, je l'ai appris à mes filles. Et cette question d'autorité, c'est important. C'est important qu'on garde la barque en tant que femme. C'est à nous de transmettre aux nôtres, aux enfants qu'on va avoir, toutes ces règles, toutes ces valeurs familiales qui sont importantes. Alors derrière elle, il y a apparemment sa mère qui était très matriarche. Je sais pas si vous l'avez connue, oui, la grand-mère. Je sais pas si elle est toujours en vie. Je vis avec mes grands-parents. D'accord, ok. Et donc cette dame qui est très matriarche, est-ce qu'elle a un prénom? Oui, Claudine. Claudine. Et alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle a raison, ma mère, faut pas se laisser faire. C'est important. Et elle fait bien à manger. Elle me montre lécher les fonds de casserole, lécher les assiettes comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites ou qu'elle a fait. Ou... Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle me parle des cheveux attachés avec une barrette vers le haut en forme de chignon. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faisiez. Ma maman et moi, actuellement, on avait toujours les cheveux attachés, oui. Ok, d'accord, donc c'était ça. Ok, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? À la télévision, regarder des émissions de cuisine. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Donc apparemment, c'est un signe de reconnaissance simplement. Et alors est-ce qu'elle a... apparemment pour vous, il y a eu une histoire avec un chéri avec qui il y a eu des frictions. Oui. Et ça, elle l'a vu et elle dit il faut être un petit peu plus indulgente, tu sais. L'homme, des fois, il est difficile à comprendre. Mais elle dit il espère que tu reviennes. Oui. Apparemment.
Et c'est bon pour toi d'y retourner. Je te dis pas, ma fille, que tu feras ta vie avec lui, mais apparemment c'est bon pour toi d'y retourner. Elle parle d'un chat. Oui. Donc c'est un chat que vous avez, vous? Oui. C'est une femelle. Une femelle, ok. Et qu'est-ce qu'elle dit au sujet de ce? C'est simplement pour lui faire un gros câlin de la part de sa maman, parce que c'était comme son enfant aussi. Oui. Oh, elle est partie il y a 1 mois, j'avais pas vu la date en autant. Enfin, j'ai pas. Qu'est-ce qu'elle. C'est quelqu'un qui adorait les balades en nature, prendre l'air, aller marcher, aller se dépenser en nature, c'était important. Et elle me montre, je sais pas si elle avait un sac de frappe ou si elle faisait de la boxe ou des choses comme ça. Non, mais je pense qu'elle voulait bien taper sur les gens. Elle me montre plutôt le fait de se dépenser comme ça sur un... Plutôt oui, elle l'identifiait comme ça. D'accord, ok. Elle me dit, tu sais, j'ai pas une vie facile, hein. J'ai été mise à rude épreuve dès toute jeune et je devais déjà m'occuper des autres en étant jeune, gérer les autres. Et c'était dur pour moi. Elle dit qu'elle a eu du mal à se relever d'une histoire sentimentale difficile. Ça a été très dur et on peut dire, en fait, dans ce qu'elle explique, qu'elle s'en est jamais vraiment remise. Et c'est ce qui a priori causé sa maladie. Elle dit que c'est important de fermer les portes du passé, les chapitres du passé pour se reconstruire autrement parce qu'elle est restée dans cette souffrance et elle s'est pas rendue compte qu'elle était en train de tomber malade et qu'elle est désolée pour ça parce qu'en aucun cas elle aurait abandonné les siens. Qu'elle vous aime profondément, vous êtes sa fille chérie. Il y a un message aussi pour votre sœur, comment elle s'appelle? Morgane. Elle dit que Morgane, elle garde de la colère par rapport à maman, mais elle est très triste du départ de maman, qu'elle n'ait pas pu se parler. Elle va venir la voir dans les rêves et elles vont s'expliquer, elle va faire la paix. Enfin, elle me montre comme un bouquet de fleurs qu'elle va apporter à sa fille dans les rêves, simplement pour lui dire, j'ai envie de faire la paix avec toi. Ne m'en veux pas. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait souffrir parce qu'elle dit vraiment, ma fille, elle a ses raisons, elle a pris cher. Vraiment, elle a pris cher. Elle a porté beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités qui n'étaient pas les siennes et elle m'en veut aussi pour ça, de pas avoir... c'est comme si sa jeunesse avait été gâchée. Et elle a manqué de liberté aussi. Et elle veut pas que maman lui en veuille. Elle veut pas... comment elle veut pas que sa fille lui en veuille, en fait. Et donc elle viendra se faire pardonner en fait à travers le rêve et il est bon pour votre sœur du coup d'accéder à ce pardon en comprenant que une maman ça fait des erreurs, c'est toujours comme ça. Vous verrez quand vous serez maman, toutes. Vous allez faire des erreurs également. Et on n'est jamais parfaite, il n'y a jamais rien qui est parfait, il y a des hauts, il y a des bas, faut faire avec. Et puis il y avait aussi quelques soucis d'argent, elle essayait de pas trop le montrer, de vraiment faire avec et de faire comme s'il y en avait, mais il y en avait peu. Et de vous faire plaisir aussi, mais pour votre sœur apparemment c'était pas assez. Donc elle le regrette aussi. Et elle vous demande vraiment pardon, même à vous. Vous êtes la plus jeune, mais vous avez souffert aussi de cette situation-là, elle vous demande pardon. Elle parle du bus scolaire et alors je sais pas si à un moment donné elle vous a oublié au bus, je sais pas ce que c'est que le truc, ça vous parle. Il y a 2 ans je prenais le bus, mais ouais. Non, il n'y a pas eu un oubli, il n'y a pas eu un truc avec le bus parce qu'elle montre le bus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'elle devait venir vous chercher, elle n'est pas venue, elle a oublié, elle est arrivée en retard, un truc comme ça. Bah oui, ça lui arrivait d'arriver en retard, mais... Ça devait être ça. Ça devait être ça. Et elle vous prie de l'excuser pour ça, mais qu'elle était très prise. Elle savait plus où donner de la tête, elle était très prise. Elle dit que vous vous prenez la tête pour faire à manger au niveau des quantités de sel et d'épices et des choses comme ça. C'est parce que je sais pas très bien cuisiner. D'accord. Elle vous voit du coup, dans ces moments-là. Elle dit, mais tu fais à l'œil, t'inquiète pas. Tu mets un peu plus d'épices et puis moins de sel et ça ira très bien. Ou tu leur fais des pâtes et puis c'est tout. Je sais très bien faire les pâtes, c'est même le seul truc que je sais faire. Voilà, elle vous voit aussi. Voilà, des spaghettis dans le truc. Puis tu mets un peu de tomate et puis ça ira bien, ça déguise le truc.
Le bowling, je sais pas si vous avez été au bowling récemment. Non, pas récemment. J'y étais peut-être pas plus de 5 fois dans ma vie. D'accord. Mais voilà. Est-ce qu'elle aimait ou je sais pas, elle particulièrement parce qu'elle si, manque le bowling. C'est là où elle a rencontré mon papa. D'accord. Ah, Voilà. c'était le souvenir. Oui. D'accord. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle me montre une rose. Juste une rose. Je sais pas si ça vous parle à vous, du coup, une rose qui s'ouvre. Ça. Une rose qui est fermée au départ et qui s'ouvre. Peut-être le début de l'amour. Peut-être. Dans ce qu'elle m'explique, je sais pas si vous avez perdu un bébé, une fausse couche, quelque chose comme ça. Elle, oui. Ah, c'est elle. Elle a eu une fausse couche. D'accord. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle m'en dit du coup de cette fausse couche? C'est simplement qu'elle a retrouvé cette petite âme en fait. D'accord. Qu'elle est avec elle aussi. Et que ça lui permet aussi de continuer à être maman dans l'au-delà. En fait. Elle dit ici on est léger, on vit bien, il n'y a pas tout ce stress terrestre, il n'y a pas les courses à faire au supermarché. En plus, elle n'aimait pas faire les courses. C'est ça. C'est pour ça qu'elle me dit où c'est chronométré, il faut que tu sois là à telle heure et là à telle heure, et puis ouais, les courses et ranger, tout ça, et porter des poids lourds et déménager. Oh c'était pas son truc. Les meubles et tout, les déménagements et tout comme ça. Déménagement. Voilà, c'est pour ça qu'elle en parle et elle dit que là-haut, ça n'a plus rien à voir en fait. Ici, on est tranquille. On se met dans le canapé, on peut fumer la clope. Tranquille. Elle refume. Écoutez, Elle fumait que la CE, c'est pas bien. écoutez, apparemment elle refume. Mais voilà, ça est tranquille. Bon, ça va. Là-haut, ça fait pas de mal. Ça va. En tout cas, c'est ce qu'elle me montre, qu'elle est tranquille et qu'elle ne manquera pas de venir voir chacun des siens, donc vous, votre sœur, votre frère aussi, enfin tous les gens à qui qu'elle aimait. Et elle donne un message pour l'amie avec qui vous êtes venus. Oui. Que apparemment votre amie a essayé de rentrer en contact avec elle. Et qu'elle a beaucoup de douceur pour le faire, elle a largement les capacités pour le faire, et qu'elle va continuer à recevoir des messages et plein de messages d'autres personnes là-haut. Et qu'elle a priori un grand-père qui l'aide dans tout ça. Voilà. C'était juste ce beau message pour votre amie. Elle vous remercie d'être venue. Elle attendait ce jour pour vous passer ce message. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.